Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment crucial, la conformité de Piano Analytics, l'ancien Ethernet quoi. On va regarder ça de près, vis-à-vis du RGPD, de la CNIL, et surtout la question sensible, des transferts de données personnelles vers des pays tiers, notamment les États-Unis. Pour ça, on a un document de Piano Analytics qui détaille un peu toutes les mesures qu'ils ont prises. L'objectif, c'est de décortiquer ça, de voir les garanties mises en place. Exactement, c'est vraiment ça la question centrale. Comment Piano Analytics arrive à concilier ses opérations, ses partenariats internationaux, tout en respectant les exigences européennes qui sont, bon, on le sait, assez strictes sur la protection des données. Alors, commençons peut-être par la structure même de Piano. L'actionnaire principal, Piano Software Inc., il est américain. Forcément, ça interpelle un peu sur l'accès aux données, non? Bah oui, c'est la première question qui vient à l'esprit. Mais le document, il apporte quand même des précisions importantes. D'abord, le siège social exécutif du groupe Piano, il est bien dans l'Union européenne, à Amsterdam. Ça, c'est un point. Et surtout, les engagements historiques d'ATI Internet sont maintenus. Je pense au stockage des données en UE et au fait que le client reste propriétaire de ces données. Ça ne change pas. D'accord, maintien des acquis d'ATI Internet. Mis en place des règles d'entreprise contraignantes, les fameuses BCR. C'est en quelque sorte leur règlement intérieur, si on veut, pour encadrer les transferts au sein même du groupe. Et ces BCR, elles ont été validées au niveau européen par le DPB, via l'autorité slovaque avec la SNIL qui a participé aussi. Ah oui, les BCR, c'est une garantie sérieuse, ça. C'est une garantie forte, oui. Et le document insiste, il n'y a pas de transfert actif de données par défaut entre les entités Piano, pas de partage automatique non plus avec d'autres produits du groupe. Et un autre point, la R&D, elle, reste basée en France, à Bordeaux. Donc, même avec un actionnaire US, l'organisation interne est pensée pour garder le contrôle en Europe, si je comprends bien. C'est clairement l'argumentaire avancé, oui. Ancrage européen maintenu. Intéressant. Bon, ça c'est pour la structure interne. Mais quid des prestataires externes? Parce qu'ils utilisent AWS, Snowflake, des entreprises américaines. Comment ça s'articule? C'est l'autre gros morceau, effectivement. AWS pour l'infrastructure cloud, Snowflake pour la partie data platform. Là, la solution passe par des accords de traitement de données, les DPA, et ces DPA intègrent les toutes dernières clauses contractuelles type de la Commission européenne, les fameuses CCT. Les CCT, ok. L'outil juridique standard pour les transferts. Exactement. Signé assez récemment d'ailleurs, fin 2021, avec les deux. Et le point crucial, vraiment martelé dans le document, c'est que les données sont stockées et traitées uniquement dans l'Union européenne. Uniquement en UE. Ça c'est clair. Serveur localisé en UE. Et en plus, techniquement, les données sont chiffrées, systématiquement, en transit et au repos. Et Piano propose aussi des options pour aller plus loin, pseudonymisation, voire anonymisation complète, ce qui réduit quand même pas mal le risque, même en cas d'accès théorique. D'accord. Donc, stockage UE, CCT et des mesures techniques en plus, comme le chiffrement, la pseudo. C'est ça. Et le document ajoute deux éléments. AWS respecte le code de conduite CSPI, une sorte de label pour les fournisseurs cloud en Europe, et Snowflake, de son côté, déclare n'avoir jamais reçu de demande d'accès gouvernemental américaine. Bon, c'est une déclaration, mais elle est là. Ok, donc si on récapitule, on a les BCR en interne, le stockage et traitement en UE, les CCT avec les prestataires US et des couches techniques de sécurité. C'est ça la chaîne de conformité qu'ils mettent en avant. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est cette approche multiniveau, juridique, organisationnelle, technique. Il mentionne aussi qu'il vise une certification EuroPrivacy RGPD qui est approuvée par les DPB. C'est une démarche de plus pour montrer patte blanche, en quelque sorte. Et tout ça, ça s'inscrit aussi dans le contexte de la décision d'adéquation USA de l'été 2023, j'imagine. Oui, alors le document le mentionne, mais précise bien que Piano continue de s'appuyer d'abord sur ses propres garanties, CCT, mesures techniques, même si cette décision d'adéquation facilite potentiellement les flux pour d'autres acteurs. Eux, ils mettent en avant leur propre dispositif. Donc sur le papier, on a une démonstration assez complète de leur engagement de conformité, mais bon, la vigilance reste de mise, on imagine. Toujours. C'est indispensable. Et au-delà de ce que fait Piano Analytics aujourd'hui, la question de fond qui demeure, pour tout le secteur en fait, c'est comment est-ce que le paysage réglementaire, qui bouge tout le temps, nouvelles lois, nouvelles jurisprudences, interprétations, comment tout ça va impacter durablement les stratégies de conformité? C'est un défi constant, surtout quand on opère à l'échelle mondiale. Une question essentielle pour l'avenir, en effet. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt!